Bonjour, aujourd'hui on va aborder l'enregistrement des notices d'autorité de collectivités et de personnes. On a déjà abordé certaines notions relatives à l'enregistrement des notices d'autorité dans les deux théories précédentes. C'est quoi une notice d'autorité d'un agent? C'est une description normalisée d'un agent, d'une personne, d'une collectivité et d'une famille, mais on ne verra pas le cas d'une famille, qui va contenir principalement la forme du nom privilégié, les variantes de nom, les autres noms acceptés, par exemple le cas des identités multiples, une zone de notes, minimalement une 670 pour enregistrer la source utilisée pour faire enregistrer la notice d'autorité, et parfois des zones d'attributs comme le lieu, la date. Dans les SIGB, les notices d'autorité sont normalement liées aux notices bibliographiques. Je dis normalement parce que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas tous les milieux qui vont faire des notices d'autorité, ou parfois ce n'est pas pour tous les noms qu'on va créer des notices d'autorité. Très utile pour augmenter la précision des recherches. On utilise la même forme pour un agent. Donc, on a une forme contrôlée. Donc, ça augmente la précision des recherches dans les SIGB. Une représentation visuelle du lien entre une notice d'autorité d'une personne et les notices bibliographiques. On a Simone de Beauvoir. Donc, en haut, on a une notice d'autorité qui est hyper simplifiée, donc juste une 100. Et puis, par la suite, on a 5 notices bibliographiques simplifiées, donc 5 œuvres écrites par Simone de Beauvoir, La vieillesse, Une mort très douce, Mémoire d'une jeune fille rangée, Les mandarins, La force de l'âge. Donc, dans le SIGB, l'information qu'on retrouve en zone 100 des notices bibliographiques provient de la zone 100 de la notice d'autorité. Donc, c'est uniforme, c'est la même information. Donc, donc, c'est quelqu'un qui cherche les documents de Simone de Beauvoir, mais il va avoir une forme contrôlée qui va être disponible, qui va augmenter la performance des requêtes. Une autre représentation du lien entre une notice d'autorité et une notice bibliographique. À votre gauche, il y a une notice d'autorité. Je vous dirige vers les deux zones 710, ASTED et AIFBD. Donc, on aurait pu ne pas relier ASTED et AIFBD avec une notice d'autorité, mais je l'ai faite pour ASTED en guise d'exemple. Donc, il y a une notice d'autorité simplifiée qui a été enregistrée dans COA. En 110, c'est la forme privilégiée, donc ASTED, la forme acronyme, la forme avec laquelle cette organisation est le plus souvent connue. Et en 410, on a une autre forme, une variante d'un nom, qui est la forme développée Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation. Donc, le $A en 710 est relié au $A en 110 de la notice d'autorité. Donc, on pourrait récupérer cette information-là pour d'autres documents produits par l'ASTED. Pour AIFBD, il n'y a pas de notice d'autorité qui a été créée pour cet exemple-ci. Une utilité importante des notices d'autorité, c'est vraiment pour la recherche. Ici, j'ai juste donné un exemple. J'ai cherché la Bolduc dans la recherche alphabétique dans le catalogue de BANQ. Puis, on m'a dirigé vers la forme acceptée. J'ai cliqué Bolduc, Édouard, Madame, année de naissance, année de décès. J'ai cliqué sur le lien, puis ça m'a généré une requête. Donc, on remarque que le chiffre n'est pas nécessairement exact, là. Il y en a un qui c'est 200, puis l'autre c'est 199. C'est pas parfait dans BANQ, là, puis c'est pas une concordance 100% entre la notice d'autorité et les documents. Mais c'est cool. Écoutez, c'est ça l'idée des notices d'autorité. C'est pour vraiment nous aider à faire des recherches qui sont performantes. Cette diapositive-ci est très importante. C'est les modèles de base autant pour un nom de personne que pour un nom de collectivité. Donc, on remarque là, que pour une autre personne, c'est toujours 100, 400, 500. Tandis qu'une autre collectivité, c'est 110, 410, 510, respectivement pour la forme non privilégiée, variante de nom, puis les autres formes, d'autres noms acceptés. Puis pour les 100, 400, 500, on va mettre aussi l'année de naissance, l'année de décès. Souvent, en 400, on ne mettra pas nécessairement l'année de naissance, l'année de décès. Ça dépend des milieux. Nous, on va la mettre. Et en 670, ça va être une ou plus d'une zone pour enregistrer la source des informations qu'on va utiliser pour faire notre notice d'autorité. Je porte votre attention à la 510, le $W. On va en parler plus tard. C'est quelque chose qu'on va faire dans ce cours-ci.
ainsi que le $i pour la 510. On ne fera pas ça pour la 500. Donc, en recherche alphabétique, dans le catalogue de BENQ, lorsqu'on tombe sur une forme qui est rejetée, on a vu un exemple tout à l'heure avec la Bolduc, normalement, on nous renvoie vers la forme acceptée. Ici, j'ai l'exemple du MELS, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, qui est une forme rejetée, une variante de nom, de la forme acceptée Québec-Province, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Puis en cliquant sur cette dernière forme-là, donc le nom privilégié, ça génère une requête pour aller chercher les documents qui ont été produits, écrits par cette collectivité-là. Collège Maisonneuve, je tape Collège de Maisonneuve, on me renvoie vers Collège de Maisonneuve, qui est la forme acceptée. La Bolduc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le lien qui existe entre les formes acceptées et les formes rejetées, c'est via un voir. Okay? En vous rappelant qu'il n'y a pas de notices qui vont être créées pour les noms qui vont être enregistrés en 400 ou en 410. Ici, c'est lorsque ça montre une relation entre des formes, plus d'une forme acceptée, pour une même, si tu veux, organisation ou personne physique. Donc, ici, j'ai Ringuet et Panton Philippe. Donc, c'est la même personne. Et puis, cette même personne-là écrit sous deux noms différents. Et il y a deux notices d'autorité qui ont été créées pour cette même personne-là. Et elles sont reliées entre elles par un voir aussi. Le Collège de Maisonneuve, avant, se nommait le Collège Sainte-Croix. Et il y a deux notices d'autorité. Ces deux noms acceptés. Et ces deux notices d'autorité-là sont reliées entre elles par un voir aussi. Une petite note pour vous mentionner que Collège Sainte-Croix, entre parenthèses Montréal-Québec, c'est pour distinguer d'un autre Collège Sainte-Croix ailleurs dans le monde. Donc ici, on va aborder plus précisément toute la question de la sous-zone W dans la 510 qui permet de gérer des affichages dans notre SIGB. Donc la $W, c'est une sous-zone dite fixe dans les zones de données variables, comme par exemple la 510. On va s'attarder seulement à coder la position 0, mais il y a 4 positions possibles dans la $W. En position 0, on va s'attarder à 3 valeurs. La A pour dire que c'est une nouvelle forme du nom, donc une nouvelle forme du nom, un nouveau nom. La B pour dire que c'est une ancienne forme du nom, acceptée toujours. Puis en $i, c'est pour faire afficher ce qu'on va mettre en $i. Si on met la position i, c'est pour afficher ce qu'on va mettre en $i de la zone 510. Évidemment, la valeur s'applique à la collectivité en 510, toujours par rapport à la collectivité en 110. On va prendre un exemple, un petit historique. C'est une même organisation qui a eu 3 noms. Okay. Donc, au début, ça s'est appelé Neurum Technologies. Après ça s'est appelé Neurum Media. Puis après ça s'est appelé Canoë. Donc, si on prend la notice 1, en 110, on a Neurum Technologies. En 510, on a un $WB. Le $WB, ça veut dire que Neurum Media, c'est la nouvelle forme du nom par rapport à Neurum Technologies. Donc, c'est une forme qui est postérieure. La notice 2, c'est la notice pour Neurum Media. Donc, il y a l'ancienne forme, c'est celle d'avant, Neurum Technologies. Donc, on a mis un $WA. Et la nouvelle forme, c'est Canoë. Donc, on a mis un $WB. On a mis une valeur B à $W. Puis après ça, la dernière forme, ça a été Canoë. Puis la forme précédente, c'était Neurum Media. Donc, pour la notice 3, 510 $W, on a mis A pour dire que Neurum Media, c'est une ancienne forme de Canoë. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout pour l'affichage. Donc, c'est en bas, l'imprimé d'écran, ce qu'on voit, c'est l'affichage dans l'opaque. Donc, qui nous démontre vraiment le lien entre les différents noms utilisés. Il n'y a pas les dates, c'est un peu dommage, mais c'est quand même tout ça permet de relier entre eux tous les documents qui auraient pu être produits par ces organisations-là. Donc, ici, c'était l'exemple lorsque le $W est un A ou un B, donc une nouvelle forme ou une ancienne forme, qu'on nomme aussi non postérieure ou non antérieure.
Ici, parfois, le $W, ça peut être un I. Puis ça va nous permettre l'affichage du $I. Donc, puis les valeurs du $I qu'on peut avoir sont sous l'annexe K4.3, indicateur de relation pour associer des collectivités à d'autres collectivités. On va juste s'attarder à deux indicateurs de relation en $I, soit résultat d'une fusion et composante d'une fusion. Vous allez devoir utiliser le $I pour le dernier exercice dans un laboratoire pour ce qui concerne le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. Les zones de notes, on peut utiliser normalement 3 zones de notes, la 667, la 670, la 678, mais nous, on va utiliser seulement que la 670 pour enregistrer les sources d'information, là où les sources d'information utilisées pour faire la notice d'autorité. Deux exemples les plus fréquents, si on veut, qu'on va utiliser. Le cas numéro 1, c'est lorsque la source, c'est l'ouvrage, si on veut. Et la façon de l'enregistrer, puis ça sonne un peu drôle, mais c'est de cette façon-ci. Si on utilise le document qu'on décrit comme source d'information pour créer la notice d'autorité, en $A de la 670, on va enregistrer son ouvrage, suivi du titre de l'ouvrage, puis suivi de l'année de publication. Par exemple, je pourrais avoir en $A son ouvrage, qui est comme un libellé fixe, le titre du livre en forme avec Gilbert, virgule, l'année de publication. Un autre cas de figure fréquent, c'est lorsque on va utiliser une autre source, par exemple tirée d'un site Internet. Par exemple, ici, j'ai mis Wikipédia. Donc, on aurait en $A, on va débuter par Wikipédia. On va mentionner à quelle date qu'on a visionné le site. En $B, on va enregistrer l'information qu'on a de notre notice qui provient de la source. Ici, j'ai marqué le nom à la naissance. Par exemple, c'était l'exemple que c'est Juliette Huot avait un autre nom à la naissance. Ça peut être des fois en $B, ce qu'on peut enregistrer, c'est ici une erreur, ça devrait être $B. Une autre information, ça pourrait être aussi d'autres choses qu'on met en $B, comme par exemple les noms ou il y a plus qu'une façon de l'enregistrer, mais ce qu'on va mettre en $B, c'est une précision sur c'est quoi les informations de notre notice d'autorité qui provient de cette source-là. Puis en $U, on va mettre l'URL. Ça vous donne un aperçu, si on veut, de la façon d'enregistrer des notices d'autorité. Ça va vous aider à faire le laboratoire sur l'enregistrement des notices d'autorité, mais je tiens à vous mentionner que ce qu'on retrouve par exemple dans les répertoires de la LC Autorité, c'est beaucoup plus développé que ça. Mais ce qui se fait réellement, c'est des notices très simplifiées, comme vous allez faire dans ce laboratoire-ci, dans le prochain laboratoire, pardon. Puis ce qui est important, c'est vraiment la notion de renvoi. Okay? Donc toute la notion qui permet de générer ce genre d'affichage-là. Et ce genre d'affichage-ci. Bon laboratoire, merci.